Matthieu chapitre 5 du 1er au 12e verset. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Une mère se met en pleurs en voyant sa fille rentrer d'une soirée. « Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le sang partout et le visage méconnaissable. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? » La fille lui répondit, « Maman, ne t'inquiète pas, le Seigneur est au contrôle. Je suis martyr et j'accepte tout ceci au nom du Christ qui a versé son sang sur la croix pour moi. Je sais que le bonheur m'attend à la vie éternelle. » La mère insiste, « Mais tu as fait quoi, ma fille, pour qu'il te fasse tout ceci? » À la fille de répondre, « C'est parce que j'ai pris la boisson sans payer et j'ai volé le téléphone d'un monsieur dans la boîte de nuit. C'est pourquoi ils ont tapé sur moi. » Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui le Christ éclaire dans l'Évangile en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Votre récompense est grande dans les cieux, mais non si vous répondez à vos péchés ou encore à votre mauvaise conduite. Aller à contre-courant, c'est remonter vers la source, remonter vers le Seigneur, remonter vers Dieu qui est la source de la vie. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » Aller à contre-courant n'est jamais un luxe, mais c'est la seule condition pour atteindre la source, la perfection. Nous devons prendre parfois des fortes décisions pour espérer à un bonheur durable. La voie de la facilité nous fait plonger dans un bonheur éphémère. Oui, béatitude veut dire bonheur. Jésus s'adresse à une foule de petits, à ces gens qui connaissent difficultés, oppression, injustice, guerre, escroquerie, manipulation, abus et moquerie. Eux peuvent comprendre ce qui est illusion humaine et ce qui est vraie valeur. Nous devons prendre conscience de notre grandeur et être dès maintenant remplis de joie. Nous sommes les vrais fils et les vraies filles de Dieu. Le royaume des cieux est à nous. La découverte de béatitude appelle la mutation de notre regard. Les béatitudes nous portent vers la sainteté. Devenir d'autres Christ, voilà la béatitude. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque pour nous, c'est impossible. Le Maître nous a précédés sur la montagne et dans la liberté du disciple, il nous est donné de nous approcher de lui pour l'écouter et nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, de notre regard, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Bien-aimés dans le Christ, accepter la croix pour le Christ, c'est rejoindre les béatitudes. Mais ne craignons pas, frères et sœurs, aller à contre-courant n'est rien d'autre que remonter vers la source,
celle qui dit « N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas de saint. Saurons-nous reconnaître que la naissance de la nouvelle société à laquelle Jésus nous invite est liée à la mutation de notre regard, mutation qui nous donnera de vivre autrement dans notre monde. Le vrai béatitude commence par la conversion de notre regard. Comment je regarde la foule, comment je regarde le monde, comment je regarde les autres, comment je me regarde, comment je regarde le bonheur. Prions le Seigneur de nous faire voir clair en le reconnaissant tel qu'il est. Et en découvrant l'amour, nous pourrons vivre en plénitude dès maintenant. Nous connaîtrons son bonheur. Amen.